Walter White est un personnage de fiction créé par Vince Gilligan, qui apparaît dans la série Breaking Bad, diffusée du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur AMC aux États-Unis et au Canada. AMC étant une chaîne à grand succès qui verra plus tard naître sur ses écrans la série Walking Dead par exemple, adaptée du comics du même nom. Et aujourd'hui, on va voir tous les messages que peut nous enseigner le personnage de Walter White durant son évolution. Avant de commencer, sache qu'il y aura des spoils dans mon analyse. Donc si jamais tu n'as pas vu cette pépite, sache que toutes les saisons sont disponibles en intégralité sur Netflix. Je t'invite aussi à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, car ici, c'est la chaîne de la pop culture. En tout cas, c'est Easy au micro et bienvenue sur Culture Popisée. Qui aurait cru que Walter White, petit prof de chimie, deviendrait l'un des plus grands barons de la pègre? C'est bien grâce à son talent de chimiste que Walter va grimper les échelons dans un univers qu'il n'aurait jamais dû embrasser. L'auteur nous dépeint à travers le personnage à la fois du positif et du négatif. En effet, il y a une grosse dualité entre Walter White et Heisenberg. Comme beaucoup de personnages de fiction, Walter a son double maléfique. Un petit peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou Anakin et Dark Vador. Et comme les exemples cités précédemment, ce que l'un perd, l'autre le gagne. Un petit peu comme deux molécules totalement opposées qui essaieraient d'avoir le dessus l'une sur l'autre. Tout au long de la série, Walter White et Heisenberg vont s'entrechoquer avec leurs avantages et leurs inconvénients. Heisenberg sait s'imposer, s'affirmer, et n'a pas peur du lendemain. Il vit au jour le jour, peu importe les conséquences. I am the danger. Là où Walter White est bien plus proche de sa famille, mais beaucoup plus effacé et beaucoup plus soumis au monde qui l'entoure. Il vit une vie basique qu'on lui a demandé de vivre et accepte la soumission, là où Heisenberg la renie. On peut y voir le paradoxe entre l'envie et la raison. La raison est ce qui nous contraint à vivre une vie banale pour certains en acceptant la soumission, pour plus de sécurité, là où l'envie nous fait vivre nos pulsions sans nous soucier des conséquences. Mais prenez-vous, Gilligan est très loin de porter un regard bénéfique sur Heisenberg. Bien au contraire. Son empire de la drogue, son addiction et sa soif de pouvoir lui aura tout coûté. Sa famille, ses amis, même sa vie, car elle ne meurt pas de son cancer, qui est un élément d'intrigue assez important dans la première saison, mais bel et bien d'affaires de gang. De là à voir que l'envie peut mener à l'addiction et à la mort, il n'y a qu'un pas. Le climax de l'évolution du personnage étant présent dans le dernier épisode où il avoue avoir fait ça pour lui plutôt que pour sa famille, et car il se sentait vivant. Et là, une question se pose. Devrions-nous laisser de côté notre vie pour vivre nos rêves et avoir un sentiment de toute puissance? Ce qui, pour certains, reviendrait à rester enfant. Ce qui motive aussi Walter White, c'est bien évidemment son cancer en phase terminale. Et là, une autre question se pose. Que décideriez-vous de faire dans vos derniers instants de vie, en sachant que vous ne serez plus là dans pas longtemps? Il est fort possible que vous penseriez à vos désirs les plus refoulés, auxquels vous n'auriez jamais pensé ou que vous trouveriez irréalisables sans la vision d'une mort certaine. Une autre chose qui le motive est de pouvoir être totalement indépendant et de pouvoir faire ses propres choix, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse au début que Gretchen l'aide à soigner son cancer. Lorsque quelqu'un nous prête de l'argent, on est à la fois rassuré, mais on a également un sentiment d'amertume, dû au fait de ne pas être indépendant. Gretchen et Elliot étant d'ailleurs devenus riches grâce aux travaux de Walter, pendant que lui est payé plus ou moins au SMIC en exerçant dans un lycée médiocre du Nouveau-Mexique. L'apothéose de l'évolution de Walter White étant à la fin de la saison 4, lorsqu'il réussit à se défaire de Gus Fring. À ce moment-là, c'est tout un empire qui s'ouvre à lui, pour le meilleur et surtout pour le pire. I won. C'est à ce moment-là un point de non-retour pour le personnage, mais aussi pour le spectateur qui observe cette ascension en sachant que plus rien ne sera jamais plus comme avant et que le Walter White du début est mort à cet instant. On peut faire un petit parallèle entre Tony Montana et Walter White, deux personnages venant certes de milieux différents, mais ayant gravi les échelons du monde de la pègre, en partant du plus bas. Ils ont tous les deux bâti un empire dans ce milieu, auquel ils doivent leur réussite, mais aussi leur chute. Que ce soit Vince Gilligan ou Brian De Palma, ils dépeignent tous les deux le monde de la pègre comme quelque chose de néfaste et d'addictif. D'ailleurs, le titre Breaking Bad est la traduction anglaise de « partir en vrille » ou « mal tourner ». Donc on sait déjà rien qu'au titre
qu'on va avoir affaire à une tragédie. C'est d'ailleurs l'exact opposé de ce qui arrive à Jesse Pinkman, autre personnage principal de la série, qui lui partira du mauvais pied pour s'offrir peu à peu une rédemption dans les dernières saisons, même si le personnage n'a jamais été méchant et a toujours été empathique, comme on peut le voir grâce à certaines scènes. Car oui, c'est aussi ça Breaking Bad, de la réalisation dans le monde des séries, où le spectateur peut déceler des messages sans mots. Les séries télé ayant beaucoup été considérées dans les années 2000 comme des feuilletons sans âme et à petit budget. Breaking Bad est l'une des séries télé qui permettra aux gens de prendre ce genre plus au sérieux. Voilà les amis, dites-moi si ce concept de vidéo vous a plu. J'essaierai de faire un sondage pour voir de quel personnage de la pop culture vous aimeriez qu'on décortique les messages. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je parle pas mal de mes lectures et autres. Et abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. En tout cas, sache que les séries c'est bien, mais que la lecture apaise l'esprit. Allez, à plus!